Laetitia, on va le faire avec, ça va le faire. Ouais, on aurait dû ajouter un... Codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Avec une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris. Des professionnels bienveillants partagent leur expertise avec une jeunesse sans repère. Pour une Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. 3e mardi du mois, ce soir, chez 10 000 codeurs, c'est branding. Avec la grande sœur Laetitia Massa, directrice générale Pinchasa. Le grand frère Maxime Dereau, il est avec nous. Le duo fort de Pinchasa. On va parler branding, on va parler marque. Et ce soir, le thème, pas de marque sans logo. Identité visuelle. Pour une jeunesse décomplexée. Une jeunesse africaine ambitieuse. Une jeunesse africaine connaissant l'entreprise. Connaissant les modes d'accompagnement. Aujourd'hui, 10 000 codeurs accompagnent la jeunesse. Votre serviteur Douglas Mbiondou, président de 10 000 codeurs, est là. Autour du baobab, nous distillons la connaissance dans la tradition orale africaine. Pour une jeunesse trop souvent délaissée, une jeunesse livrée à elle-même, une jeunesse qui a besoin de respect, de bienveillance. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. La team Pinchasa, ils sont forts, ils sont bienveillants, ils sont compétents. Ils vont parler de branding. Deron Moulumbu, 28 ans, jeune entrepreneur créateur de la première tablette Made in ma grande fierté. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai. Ah, mais le gars est mal. C'est pas parce que tu viens de tu peux me gifler comme ça. Ah ben toi, tu ne veux pas aller en Europe. Ah, on reste ici parce que tu sais quoi? En Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule. C'est du miel. Ah bon? En Europe, dans les arbres, c'est pas des feuilles qui poussent de l'argent, ça tombe par terre, les gens ramassent ça. Ils vont faire les courses avec au supermarché. Ah bon? Mais oui, en Europe, Hein? Les habits, ça pousse dans les champs, comme des jeunes carottes confisquées. Les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent des chaussures, ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un sapeur congolais. Ah bon? La sape. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe. Regarde. Lui là, je suis sûr c'est un bengue, c'est un Europe. Viens là, viens ici toi aussi l'Européen. Ce gars-là vient d'Occident, c'est un benguiste. Non, je ne suis pas un Européen. Comment ça, tu n'es pas un Européen? Comment tu aurais pu avoir ça alors? Je suis congolais, c'est moi qui ai créé cette tablette. Oh, Congolais, tu as créé ça? Les lézards mangent des crocodiles, hein? Déjà, ce gars-là représente l'Africain que je déteste. Celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de deux, il me parle mal. Oh, mais ce gars
est fou. C'est pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça parce que tu viens de l'Occident. Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé. Ah, le gars est malade. À chaque fois que tu sortiras une bêtise, je te giflerai. Une bêtise? On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font ça, pas les noirs. Ce gars veut se travailler. Le gars veut me travailler. Il veut se battre. Il veut se battre avec moi. Lève-toi là. Il veut se battre avec moi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 16 février 2021. Il est 20 h à Paris, il est 19 h à Kinshasa. Vous êtes dans un webinaire d'Imicodeur dédié au branding. Nous sommes le 3e mardi du mois. Vous savez qu'avec 10 000 codeurs, du lundi au vendredi, 20 soirs par semaine, il y a un rendez-vous avec la jeunesse africaine, un rendez-vous de vulgarisation. Hier, nous avons parlé développement d'applications. Demain, nous parlerons marketing digital. Mais aujourd'hui, le 3e mardi du mois, nous allons parler branding avec des spécialistes. Et je peux vous dire, je sais de quoi je parle parce que nous-mêmes, d'Imicodeur, on profite de leurs connaissances. Soyez unique, soyez empathique. Voilà ce que je retiens de la dernière séance stratégie qui a eu lieu avec nos experts de Kinshasa. Je suis Douglas Mbiandou, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation pour adultes en informatique. Je suis président de l'association d'Imicodeur. Depuis 5 ans, j'ai choisi de mettre mon expertise au service de la jeunesse africaine. Mais je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Du lundi au vendredi, vous voyez défiler des experts dans différents domaines qui, eux aussi, ont choisi de mettre leur expertise au service de la jeunesse africaine. Une jeunesse qui est, pour nous, abandonnée, livrée à elle-même, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les jeunes subissent l'emploi. Les jeunes sont perdus. Pas de compétences, ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne se connaissent pas bien eux-mêmes, ils ne connaissent pas le numérique au sens de l'exploitation du numérique pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Et nous avons décidé de jouer notre part, d'apporter notre pierre. Et effectivement, la première base, ce sont ces webinaires que plusieurs d'entre vous regardent, scrutent, ne lâche pas une miette. Et depuis janvier, c'est la phase industrielle de Imicodeur. Et cette phase-là, nous avons un processus que nous déployons, vous le savez maintenant, un processus qui va de la sensibilisation de jeunes jusqu'à l'insertion, en passant par la formation avec nos partenaires, et puis tout un travail autour de la vulgarisation sur les métiers et un travail d'orientation sans précédent. Un travail qui a permis à des personnes comme Yann Banvi au Congo-Brazzaville, Nabounou Diaby en Côte d'Ivoire et Khadim Ning au Sénégal de pouvoir s'émanciper, de pouvoir trouver un bon démarrage dans la vie professionnelle. Et parmi ces webinaires, vous le savez, il y a un webinaire entrepreneuriat. Vous le savez, c'est le tout premier webinaire. Le webinaire entrepreneuriat, c'est le premier lundi du mois. Et dans ce webinaire, nous parlons entrepreneuriat parce que les jeunes aujourd'hui ont aussi besoin de savoir qu'ils peuvent être créateurs d'entreprises. Alors, qui dit entreprise, dit marque. Et donc, ceux qui s'intéressent à l'entreprise et à l'entrepreneuriat et qui sont avec nous le premier lundi du mois vont aussi être intéressés par être avec nous le 3e mardi du mois. Parce que dans ce 3e mardi du mois, nous parlons branding. Et forcément, lorsque vous avez une entreprise, vous avez une marque, vous avez envie que cette marque soit unique. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir mettre en valeur ceux qui sont capables de faire évoluer votre marque et de rendre votre marque unique et empathique. Vous voyez, j'utilise ces mots unique et empathique, c'est que moi-même, j'ai été accompagné effectivement par des professionnels. Et sans plus tarder,
Je vais les faire entrer pour une deuxième séance. Attention, 3, 2, 1. Les voici. Les voilà. On va les saluer. Hello Laetitia. Bonjour, Hello bonjour. Maxime. Bonjour, bonjour. Alors, Maxime, soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation et ravi d'être à nouveau avec vous, 10 000 codeurs, la Je famille. suis très, très content. Très, très content. La famille est là ce soir. C'est la famille du branding. On va échanger avec vous. Vous êtes très structurés. Je sors de quelques séances avec vous et je peux témoigner que c'est du lourd. Les amis, c'est du lourd. Chaque fois que je suis avec une séance d'1 heure avec Pinchasa, c'est mon shoot. Voilà. Il me shoot. J'ai encore les séquelles ici. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai travail de fond. Et on va parler aujourd'hui identité visuelle. Et je cadre un petit peu je plante le décor. Avec Pinchasa, tout est structuré. C'est ça que j'aime bien avec Pinchasa. C'est-à-dire que quelqu'un qui est scientifique, il se laisse bercer. Moi, j'ai retenu la dernière fois 2 choses. J'ai retenu que pour avoir une marque, il y a ce qu'on appelle les phases de marque. C'est bien ça? 3 phases de marque. Il faut définir son unicité. Il va falloir approfondir sa relation avec sa cible. Il va falloir renforcer la marque. Et j'ai compris que dans ces 3 phases, il y a à chaque fois ce qu'on appelle des axes de marque. 4 axes de marque. La stratégie, l'identité visuelle, l'application et le website, et la communication. Et donc, ce que j'aime beaucoup, donc du coup, ça fait 3 x 4, ça fait 12. Et on a démarré le mois dernier, en janvier, le premier des 12, c'est-à-dire la stratégie. Et donc là, on va parler du deuxième point, qui est donc l'identité visuelle. Est-ce que c'est ça? Bonsoir Laetitia. Exactement ça, si tu me le permets. Je vais déjà partager notre écran parce que tu sais que nous, on aime bien les écrans qui facilitent la vie. Hein. Absolument, absolument, absolument. Le temps pour moi de saluer tous ceux qui sont avec nous, qui nous saluent, qui sont en train d'arriver. Bonsoir Urbain qui nous a rejoint. Urbain, attention, si vous allez sur YouTube 10 000 codeurs, vous allez voir la vidéo d'Urbain qui nous a envoyé sa vidéo. Urbain est ingénieur en génie logiciel et il veut évoluer vers les métiers du BPM, d'accord, les processus métiers. Salut Urbain. Et Urbain est aussi un grand panafricaniste puisqu'il veut lui aussi partager ses compétences. Il veut aussi, dans cette dynamique d'une jeunesse un peu prise au piège de l'abandon, il veut aussi contribuer. Donc, on est très, très content. Il y a Daniel aussi qui nous salue. Salut Daniel. Daniel qui a rejoint la famille. Daniel qui est un spécialiste en système d'information qui nous a rejoint, qui rejoint en fait le réseau des grands frères. On l'a, jusqu'à présent, on l'a derrière l'écran et maintenant, il va rejoindre. Alors, je vous laisse le micro. Laetitia, Maxime, c'est à vous pour cette journée, pour ce soir, identité visuelle. Alors, moi, je vais juste parler du titre et ensuite laisser la parole à Maxime. Tu nous as largement présenté. On va directement aller dans le vif du sujet. Donc, nous, c'est Pinchasa. On est une branding agency. Donc, on est une boîte à outils pour permettre aux entreprises de passer d'une bonne idée à une marque culte. On va revenir dessus. Mais Maxime va d'abord nous raconter une belle petite histoire. Voilà, donc bonsoir à tous. On va commencer par une petite histoire. L'histoire d'un jeune informaticien qui se lance en tant que programmeur indépendant. Il monte sa petite société et il est très compétent. Vraiment, c'est quelqu'un de brillant qui n'a pas son pareil pour comprendre les processus des entreprises et créer des softwares qui vraiment répondent à tous leurs besoins. Mais il ne parvient pas à se faire percevoir pour sa valeur. Il ne parvient pas à inspirer la confiance et le professionnalisme. Et donc, il enchaîne les petits projets, mais à chaque fois qu'il approche une grosse entreprise, ils font pression pour baisser les prix, ils ne lui accordent pas la confiance et il ne comprend pas parce que pourtant, il sait qu'il est bon. Il sait qu'il est bon. Et puis un jour arrive un concurrent.
Et ce concurrent, il le connaît parce que le milieu informatique de l'endroit où il vit n'est pas très grand. Et il sait que, bon, au niveau qualité, on n'est pas au même niveau. C'est pas la même chose. Et pourtant, en peu de temps, ben, ce concurrent parvient à convaincre quelques entreprises de la place, une institution. Et tout ça, alors que vraiment, notre petit informaticien du début, il sait qu'il vaut mieux que lui. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi l'image qu'il a renvoyée, l'image qu'il projette, ne parvient pas à convaincre ses futurs clients et pourquoi son concurrent qui est arrivé, lui, parvient à inspirer cette confiance et ce professionnalisme. À ton avis, Douglas, quelle est la différence entre l'entrepreneur A, le superbe informaticien qui ne parvient pas à convaincre les grosses entreprises, et l'entrepreneur B, qui n'est pas meilleur que l'informaticien A, mais qui parvient à beaucoup mieux mener sa barque, à ton avis? Bah, j'imagine que les clients potentiels ont le sentiment que ceux qui arrivent les rassurent plus. Est-ce que pour une raison quelconque, peut-être la notoriété, peut-être l'historique, peut-être qu'ils se disent qu'ils le rassurent. Parfois, c'est beaucoup plus simple que ça. Max, on révèle? Allons-y. Je te laisse expliquer. Alors, évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'image que l'on projette en tant qu'entrepreneur ou en tant que société. Mais évidemment, aujourd'hui, le sujet, c'est l'identité visuelle. Et là, on a deux exemples. On a deux exemples de logos et ici de noms d'entreprise. On a le meilleur code avec un exemple un peu petit, mais sinon on voit des 1 et des 0 dans l'écran. Il y a cet engrenage qui est là, qui montre bien qu'on est dans l'ingénierie et qu'on est dans les processus de machine. Et il y a ce meilleur code qui devrait pourtant rassurer. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas? Et puis, à côté, on a Code for You. Code for You. On a un logo qui répond à d'autres critères qu'on ne va pas révéler maintenant, mais qui donne quand même une impression de professionnalisme, une impression que c'est une entreprise qui a déjà mûri, qui n'a pas besoin de montrer dans son logo ce qu'elle fait. Ouais. Une entreprise qui peut juste avoir un logo qui la représente. Alors, on aime bien commencer avec des petites histoires, donc on va la laisser planer, on va revenir dessus après. Même si tu l'as déjà évoqué, Douglas, moi je vais quand même juste rappeler où on se trouve à l'intérieur du framework Pinchasa, qui est un framework de construction de marque que nous avons construit ici à Pinchasa pendant les derniers mois, hein, typiquement depuis la pandémie jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment testé toute une série d'éléments et ce framework est ce qui fonctionne le mieux pour aider une entreprise à passer d'une bonne idée à une marque culte. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on passe toujours dans la phase définir au niveau I, donc identité visuelle de cette phase-ci, après avoir parlé de stratégie. Donc, nous sommes… Super. Ça, c'était juste un rappel. Évidemment, les slides seront disponibles si tu veux les transmettre à nos participants, aux téléspectateurs. Super. Donc, n'hésite pas après coup, ils seront disponibles, bien entendu. Et même sur le site web, cette logique-là est aussi fort expliquée, donc n'hésitez absolument pas. Maintenant, la réalité, et c'est ce que Max a essayé d'expliquer à travers cette petite histoire, c'est que le logo de l'entrepreneur B lui a beaucoup servi, là où le logo de l'entrepreneur A ne lui a pas servi du tout. Pourtant, il montrait bien que c'était de l'informatique. Son nom, c'était le meilleur code. Donc, normalement, tout aurait dû lui servir. Le problème, c'est que l'entrepreneur A a cru que le logo avait une certaine fonction, alors que le logo, il a une toute autre fonction que ce que la plupart des gens pensent qu'il a.
Alors, un logo, c'est quoi? Ça se définit, hein? C'est un signe qui est distinctif et qui permet d'identifier puis de reconnaître quoi? Une entreprise ou une organisation, une SBL, etc. et ses produits. Donc, il y a 6 éléments, ils sont tous très importants. Et si on a besoin d'un parallèle, on peut dire un visage. Ouais. Le visage ne dit pas que ton visage ne dit pas que tu as 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, dont 5 salariés, 15 en entreprise. Pourtant, tu as besoin d'un visage. On a besoin de voir pour la première fois, de t'identifier, OK, Douglas, quand je vois ce visage-là, c'est Douglas. Si je revois ce visage-là, OK, mon cerveau a retenu que c'était Douglas. OK? Il n'est pas marqué partout sur son visage que 20 ans d'expérience dans la formation. Il n'est même pas marqué 10 000 codeurs. Tu n'as pas de tatouage partout. Tout Et à si fait. tu avais des tatouages partout, les gens trouveraient que c'est bizarre. Ouais. Un logo, c'est pareil. C'est un signe distinctif pour identifier puis reconnaître quoi? Une entreprise et ses produits. OK? Alors, juste pour faire une petite parenthèse, parce que ça aussi, c'est souvent un peu confondu. C'est quoi un logo? C'est quoi les éléments d'un logo? Il y a plusieurs types de logos, mais on ne va pas s'aventurer là-dedans aujourd'hui. Il y aura bien d'autres moments pour aller plus loin. Mais un logo, il faut savoir que c'est un élément, c'est un ensemble d'éléments entiers. D'accord? Donc ici, vous avez plusieurs éléments qui constituent le logo. Mais à l'intérieur d'un logo, il y a l'élément iconique. Donc, c'est une icône. Et il y a souvent le nom. D'accord? OK. Mais on pourrait totalement effacer Pinchasa. Il resterait l'icône. OK? Oui. Cet élément-là n'est pas le logo. C'est une partie du logo. C'est l'icône qui fait partie du logo. D'accord? Juste pour revenir dans cet élément et pour fermer la parenthèse. Certaines marques ont ce qu'on appelle une tagline avec leur logo, d'autres n'en ont pas, ce n'est pas indispensable. Pinchasa en a un, c'est Your Brand Sidekick, d'autres peuvent ne pas en avoir. Mais un logo, il faut retenir que c'est souvent composé d'une icône et du nom. OK? Ça, c'est important. OK. Alors, quelle est la fonction d'un logo? Elle est de 3 ordres. 1, identifier une entreprise. 2, distinguer cette entreprise des autres entreprises. Et reconnaître les produits et services de cette entreprise. Ce sont ces 3 fonctions. Et si vous voulez avoir un parallèle, encore une fois, on est au-delà du visage pour la fonction, c'est la signature. Quand on signe quelque chose, on peut attribuer ce qu'on a signé à une personne en particulier, plutôt qu'à une autre. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Alors, l'important là-dedans, c'est de vraiment comprendre qu'un logo sert à identifier l'entreprise et non pas les activités de l'entreprise. D'accord. D'accord? Donc, on va revenir à l'entrepreneur A tout à l'heure, qui dans son logo identifiait tout ce qu'il fait, des 0 et des 1, voilà, des rouages, etc. Vraiment pour montrer toute son activité. Non, ce n'est pas ça un logo. Le logo doit identifier ce qu'il fait et on voit que dans le logo de l'entrepreneur B, il avait quelque chose de beaucoup plus évocateur pour juste identifier son entreprise. Mais c'est tout, pas ce qu'il fait. D'accord? Et donc, ce qui est important, c'est de savoir que puisque le logo a une fonction, il y a des circonstances où le logo est efficace et des circonstances où le logo n'est pas efficace. Ce n'est pas une question il n'est pas beau, c'est une question d'efficacité. Alors, le fait qu'on parle d'efficacité ne signifie pas qu'il doit être moche. Mais le fait d'être moche est un atout supplémentaire. Okay? D'accord. Je vais donner la parole à Max pour répondre à la seconde question fatidique. Qu'est-ce que c'est qu'un bon logo? Un bon logo, ouais. Alors, comme Laetitia l'a dit, un bon logo, ce n'est pas un joli logo. C'est avant tout efficace. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un logo est efficace? En fait, il y a 5 critères essentiels qui permettent de distinguer un logo qui sera efficace d'un logo qui ne le sera pas. Le premier de ces critères, et c'est celui qui sous-tend
en fait un petit peu tous les autres, c'est sa simplicité. Un logo doit être simple. Simple, ça veut dire qu'il doit être très facilement identifiable et reproductible. Quand vous voyez le logo de Nike, bon, il ne faut pas avoir fait 5 ans de beaux-arts pour pouvoir refaire ce logo. Il est excessivement simple. Le deuxième critère, c'est qu'il doit être distinctif. Pourquoi il doit être distinctif? Imaginez que, bon, vous avez un designer qui n'a pas beaucoup de créativité et en regardant vos concurrents pour faire votre logo, il en fait un qui ressemble très fort à celui de votre concurrent. Mais le résultat, c'est que vous faites de la publicité et puis en fait, bon, les gens ils confondent. Et donc l'argent que vous mettez dans votre publicité, envoie vos clients potentiels chez votre concurrent. D'accord. Ensuite, il doit être mémorable. Mémorable, ça veut dire qu'il doit s'imprimer dans la mémoire de ceux qui le voient rapidement et sans effort. Vous passez en voiture, il y a un panneau sur le bord de la route. Bon, vous n'avez pas une demi-heure pour vous arrêter et vous dire tiens, quelle est cette marque? Non. Sauf si vous voulez mourir d'un accident de voiture. C'est pas possible de faire comme ça. Pareil, si vous rentrez dans un bureau et puis il y a une petite boîte sur le bureau de la personne que vous visitez, s'il y a un petit logo distinctif sur cette boîte, il va s'imprimer. Et sans savoir, quand vous irez au magasin, ce sera déjà, vous le reconnaîtrez déjà. Ouais. Le quatrième critère que vous voyez, c'est la flexibilité. Flexible, ça veut dire que votre logo, il va être apposé sur des tas de supports différents, dans des tailles différentes. Ça peut être sur une casquette, un mug, un billboard dans la rue, sur du fond foncé, sur du fond clair, etc. Et donc, il faut qu'il soit reconnaissable aussi en noir et blanc. Ouais. Il faut qu'il soit reconnaissable en négatif. Il faut qu'il soit reconnaissable en tout petit, comme dans le favicon, cette petite icône de votre site que vous voyez dans la barre au-dessus de la barre d'adresse URL. Tout à fait. Ou encore très grand. Est-ce que si on vous projette sur un immeuble, si on projette votre logo sur un immeuble, est-ce qu'il est toujours reconnaissable? Et est-ce qu'il sera toujours regardable? Oui. Enfin, le dernier, c'est qu'il doit être intemporel. Intemporel parce que, bon, on y reviendra après, mais si vous faites un logo qui est dans l'air du temps, l'air du temps, il passe. Et au bout de 5 ans, l'air du temps n'est plus le même air du temps que 5 ans avant, et donc vous devez recommencer. Et à chaque fois que vous recommencez, imaginez-vous, Laetitia a dit plutôt que le logo, c'est un peu comme le visage d'une entreprise. Bon, imaginez-vous subir une chirurgie esthétique tous les 3-4 ans qui change complètement votre visage. Bon, ok, vous pouvez à chaque fois aller expliquer à tout le monde, si, c'est moi, c'est bien Maxime, je n'ai plus le même nez, le même menton. Mais c'est moi quand même. Je vous assure. Et recommencer tous les 3-4 ans. Bon. Alors déjà, avec les gens qu'on côtoie pour le plaisir, ce ne serait pas facile, mais en relation professionnelle, ça deviendrait carrément impossible. Et donc, votre logo, c'est la même chose. Si vous faites le bon choix dès le début et que vous avez un logo qui est simple, distinctif, mémorable, flexible et intemporel, vous pouvez le garder pendant des années. Et le transmettre à vos enfants qui pourront encore le garder pendant des années et ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, votre marque se renforce et s'imprime dans la tête des gens. Super. Alors, maintenant, comment faire? Évidemment, tout le monde n'est pas expert en design et en logo, mais comment faire pour évaluer si votre logo correspond à ces critères? Alors, on va vous donner ici 3 petites méthodes très simples qui vous permettront d'évaluer votre logo. Super. La première, c'est montrer votre logo à des personnes qui ne l'ont jamais vu pendant 1 minute.
Et puis, demandez-leur de le redessiner de mémoire. Au plus le résultat se rapproche de la réalité et au plus votre logo est simple et mémorable. Donc ça, c'est déjà très positif. Ensuite, est-ce qu'il est toujours reconnaissable quand vous le mettez en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond noir? Si les formes ont été pensées pour pouvoir être toujours identifiable dans ces conditions, vous avez un logo qui sera flexible et mémorable. Enfin, et ça c'est celui qui peut être le plus amusant, remplacez le nom de votre marque par le nom d'un de votre concurrent dans votre logo, avec la même police et avec votre icône. Si ça donne bien, c'est que votre logo n'est pas assez distinctif. Parce que votre logo va clairement vous différencier de votre concurrence. Et si vous pouvez mettre le concurrent et qu'en fait c'est tout aussi évocateur, tout aussi joli et que ça donne la même impression, ben, c'est alors que vous ne l'avez pas fait assez distinctif. Donc voilà, c'était les 3 petits tests que je vous invite à appliquer à votre logo pour savoir si vous avez un logo qui peut durer et pour voir s'il est efficace. Alors, savoir qu'il doit être efficace, c'est une chose. Ce qui est beaucoup plus important pour un entrepreneur, c'est de comprendre pourquoi il faut absolument que leur logo soit efficace. Et je vais encore rendre la parole, hein, Maxime, mais pourquoi faut-il un bon logo? Quel est l'impact d'un bon logo? On en a identifié 3 principaux et c'est de ceux-là qu'on va parler pour ne pas vous endormir. Mais je te laisse la parole, Max. Alors, il y a 3 raisons assez simples qui font qu'avoir un bon logo augmente vos profits. La première, c'est que ça diminue les frais. Ça diminue les frais comment? Mais pour que les gens sachent que vous vendez quelque chose, il faut qu'ils vous connaissent. Il faut qu'ils vous connaissent et puis il faut qu'ils vous reconnaissent. Et enfin, il faut que vous soyez ce qu'on appelle top of mind. Et top of mind, si on peut l'expliquer, c'est en fait au-dessus de l'esprit. Quand on dit je l'ai sur le bout de la langue, c'est qu'on l'a quelque part. Mais quand on l'a vraiment au cerveau, c'est que sans qu'on nous en parle, on y pense. Je vais donner un exemple très clair. Si je te dis marque de boisson gazeuse, qu'est-ce que tu dis, Douglas? Coca. Voilà, exactement. Si par contre, je te disais marque de chaussures. Chaussures de sport. On va dire de chaussures de sport, c'est facile. Chaussures de sport Nike. Voilà. Nike et Coca-Cola sont l'une des plus grandes marques du monde. Ah ouais. On va vous à la fin quelques petits exemples un peu imagés qui vous permettront de comprendre vraiment visuellement certaines choses. Mais donc, comme le dit Max, le but d'une marque, le but d'une entreprise, c'est de devenir top of mind. Il faut que les gens pensent à Coca avant que Coca leur ait montré quoi que ce soit. Ouais. Ils cherchent le Coca. Si Coca n'est pas top of mind, ils ne vont acheter de Coca que si Coca leur fourre du Coca dans la gorge pour qu'ils Tout à fait, ouais. Ok. Et donc, c'est juste une petite parenthèse sur le top of mind. Sorry. Alors, bon, tous ceux qui ici ont une entreprise ou une activité savent que pour être top of mind, il faut faire de la communication, il faut faire du marketing, il faut faire de la publicité. Tout ça coûte très cher. C'est vraiment beaucoup d'argent. À chaque fois que vous changez votre logo, vous devez tout recommencer. Tout recommencer pour que votre logo soit à nouveau progressivement top of mind. Alors, à titre d'exemple, Burger King, une chaîne de fast-food américaine, est en train vient de rechanger son logo à nouveau. Oui. Burger King a environ
13 000 restaurants dans le monde. Donc, vous imaginez 13 000 panneaux lumineux, 13 000 autocollants de fenêtres. Et je ne parle pas des millions et des milliards de paquets de hamburgers, de papier à hamburgers, de sachets de frites, de sachets de sauce. Alors, juste une question. Est-ce que tu projettes là? Tu projettes toujours ou... J'essaie de projeter. Mais je vous suis. D'accord, ok. Tout ça pour dire que moins vous devez changer votre logo et moins vous devez refaire toutes ces dépenses. Et que ce soit tous les collatéraux ou la pancarte devant votre bureau ou les t-shirts de vos employés, etc. Enfin, au-delà d'être top of mind et de ne pas devoir dépenser inutilement à répétition pour se faire connaître et pour avoir du papier en tête avec le bon logo, il y a la perception de valeur. Un logo descriptif, ça donne une impression de petit qui débute. Alors, qui a un logo descriptif, c'est par exemple le boucher du quartier ou le maraîcher du quartier. Pour un boucher du quartier, avoir une tête de vache et un monsieur avec un tablier blanc, c'est très bien. Parce que dans ce cas-là, c'est tout à fait approprié. Si c'est un maraîcher, avoir une corbeille de fruits, c'est très bien aussi. Et ça peut rester comme ça tant qu'on n'a pas l'ambition d'aller au-delà de son quartier. D'accord. Et tant que dans ce quartier, il n'y a pas un autre maraîcher ou un autre boucher qui, lui, avec cette ambition, qui va arriver avec une identité visuelle forte, mûre, qui va projeter tout de suite l'impression que là-bas c'est du sérieux. Donc, je ne vais pas chez mon petit boucher, je vais aller chez celui qui a l'air d'avoir déjà compris le monde. Donc, trois des erreurs, évidemment, on pourrait en donner d'autres, mais ces trois-là sont vraiment essentielles et impliquent des coûts et des pertes immédiates. Et donc, ça sont vraiment les quelques aspects auxquels il faut faire attention quand vous créez votre logo. Alors, pour illustrer ça, on s'est dit qu'on allait quand même montrer quelques petites évolutions de logos de marques très connues et montrer que ce n'est pas uniquement l'affaire de petits jeunes entrepreneurs que de se poser ces questions-là. Les plus grandes marques ont elles-mêmes eu ces évolutions de logos, mais l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs africains qui se lancent ne perdent pas le temps que ces marques ont perdu. Tout à fait. Simplement. Ce qui est important, c'est de savoir que ça, c'était le logo d'Amazon à ses débuts. Pourquoi ce logo-là? Parce qu'Amazon s'est dit, voilà, on a un nom qui fait référence à la rivière Amazon, donc on va mettre le A à l'intérieur de la rivière Amazon. Ils se sont dit, c'est super. Ils ont adoré. Ensuite, ils se sont dit, on va vraiment aller plus loin parce qu'il y a vraiment des cours d'eau. Vraiment, ils ont été très, très loin, très, très, très fort. Et puis, de toute évidence, ils se sont dit, non, il faut qu'on arrête. Hein. C'était vraiment du grand n'importe quoi. On ne sait pas quoi faire, mais on va juste rester avec Amazon. Ensuite, ils se sont dit, bon, on veut quand même qu'il y ait quelque chose qui ressorte de ce qu'il y avait d'avant, mais que ce ne soit plus fouillis, là, comme si on était des tout petits. On grandit. Donc, ils se sont dit, bon, on va quand même mettre un tout petit rond évocateur. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisamment distinctif. Et donc, ils se sont dit, bon, on va quand même mettre une petite touche très, très, très simple en dessous qui nous représente. Et enfin, ils ont de toute évidence été chez l'équivalent de Pinchasa. Ils ont compris que c'était au fond de leur stratégie de marque qu'ils devaient puiser. Et ils se sont rendus compte que l'essence même de Amazon, c'était de rendre le consommateur happy, heureux. Et donc, ils se sont dit, non, on ne va pas mettre n'importe quel truc jaune.
On ne va pas mettre n'importe quel autre truc jaune, on va mettre un sourire. Ouais. Et donc voilà, et Amazon, ça fait des années maintenant que c'est un sourire. Il y a d'autres exemples. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si les gens dans l'audience peuvent nous dire s'ils reconnaissent l'entreprise qui est derrière ce logo. Douglas, tu ne peux pas jouer. Hein, parce... Alors oui, dites-nous, hein, ceux qui sont, à votre avis, quelle est la société derrière ce logo? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? En profitez-en pour nous dire un peu ce que vous pensez de nos experts, hein, parce que moi, je me régale. Hein, moi, je me régale. Je me régale. Ce soir, je me régale. Avec toujours quelque chose de précis, avec cette approche méthodique. 4, 3, 2, 1, 3, 6. On vous prend par la main. Alors, pas d'idée. Daniel. Mon frère Daniel. Ton avis, c'est quoi? Bella, Urbain. Quelle est la société derrière cette marque? Hello, Bella. Merci, Baya. Daniel, pas d'idée? Redouane? Pas d'idée? Bon, pas d'idée. Pas d'idée dans le dit. Et c'est normal. La réalité, c'est qu'on ne sait pas reconnaître une marque avec. C'est un tableau. C'est pas un logo, c'est un tableau. Une gravure. C'est un tableau, je t'ai dit. C'est pas un logo, c'est un tableau. Je te dis. Il y a moins d'un siècle, il y a beaucoup moins d'un siècle, une des plus grandes entreprises aujourd'hui qui a compris que ça, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, elle en est. C'est Apple. Les monstres du branding. Les monstres du branding. Non, c'est du lourd. Ils ont commencé comme ça. Ils se sont rendus compte qu'un bon logo correspondait à toute une... Ah ben voilà, Bella Sané avait la bonne réponse. Un bon logo correspond à toute une série de critères. Ils ont laissé tomber leur gravure et ils se sont dit, OK, on ne va pas non plus mettre un ordinateur parce qu'un ordinateur serait une description de nos activités et donc on va être l'évocation. Alors Burger King, dont Maxime parlait tout à l'heure, ici c'est surtout pour montrer que Burger King, dès le départ, avait son identité plus ou moins au point. Mais ils ont décidé de passer vers l'un des aspects de leur essence de marque. On parlait de stratégie le mois dernier et c'est très important de retenir que l'essence de marque précède la création d'un logo. Ici, Burger King s'est dit, nous sommes en mode rétro. Nous faisons des vrais burgers comme nos parents et arrière-grands-parents le faisaient sur le barbecue. On n'a pas envie d'être juste un fast-food. On a envie d'être un fast-food où les gens se disent il y a une vraie tradition derrière. Et donc, ils sont revenus à leur logo des années 70. Simplement. Comme Maxime l'a dit, ça coûte une fortune de faire un rebranding, surtout dans combien de magasins? Plus de 13 000. 13 000 points de vente qu'ils ont dû modifier. C'est au moins autant d'employés avec des nouveaux t-shirts et du packaging, etc., qu'ils ont dû modifier. Donc, ce n'est pas un truc à faire à la légère. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce logo? Bon, Soro, faut te manifester, hein? Bella, toi tu as parlé là. Maintenant, faut nous montrer que tu peux dire avant. Il y a un indice. Regardez bien, il y a un indice. Ah oui, il y a marqué Insta. Alors, si je te demandais, Douglas, de fermer les yeux et je sors de ce logo, et si je te demandais de redessiner le logo que je viens de te montrer, est-ce que tu pourrais le dessiner aussi facilement ou pas? Aussi facilement, bon, j'ai quand même vu. Bon, c'est comme un appareil photo en fait. Il y a l'appareil photo, déjà, c'est clair. Ouais. Tu as de quoi dessiner là? Ah oui. Dessine-les-nous. Bon, attends, je me rappelle, il y a une forme comme ça arrondie, tu vois. Et puis au milieu, il y a les coins arrondis, comme un carré avec des coins arrondis. Et puis au milieu, il y a un objectif. Arrête de parler de dessine seulement. On va voir. C'est pas un examen. Vas-y, dessine-nous ça.
sur la feuille, sur une feuille. Ouais, c'est bon, ça y est. C'est bon? C'est fait? Oh, ouais, c'est bon, mais... Tu nous le montres? Bon, pas exactement, hein. Pas exactement quand même. Hein. Montre-nous sur l'écran. Ouais, je vais vous montrer. Voilà. Tu as vu? Voilà. Super intéressant. Parce qu'en fait, dans ce que tu as dessiné, tu as manqué le tiers de l'image. Par contre, ce que tu as dessiné ressemble à ceci. Ah, oui. Ça, c'est l'évolution du logo d'Instagram. Ok. Qui leur a dit oh. Vous êtes mignons, les gars, on a compris que vous êtes dans la photo. Et le but n'est pas de décrire votre activité. Le but, c'est mémorable, distinctif, et je ne me souviens plus des deux autres. Flexible et intemporel. Intemporel. Ah, ouais. D'accord. Donc en fait, eux aussi, ils ont dit. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont constaté qu'ils étaient trop descriptifs. Voilà. On peut dire ça un petit peu. Oui, tout à fait. Ils avaient beaucoup de succès, hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se complexer. C'est naturel de penser qu'un logo doit représenter l'activité, mais en fait, ce n'est pas ça. Ouais. C'est contre-intuitif. Mais c'est ce qui est contre-intuitif qui fait les grandes marques. Et c'est pour ça qu'on engage des professionnels pour le devenir. D'accord, ok, super. Et donc voilà, ça c'était les quelques exemples pour revenir sur ce que Max nous indiquait. Maintenant, je vais revenir à mon autre écran. Comment est-ce que je peux faire ça? Hop là. Non, mais ça, c'est super intéressant. Hein. Donc, ça veut dire que même les grandes marques, soi-disant, en fait, mais c'est vrai, des fois, on entend des chiffres faramineux. Des fois même, on est choqué. On entend telle entreprise a changé de marque et ça a coûté, on entend des millions. Et nous, on dit non, comment tu changes du un petit dessin et puis ça se coûte. Exactement. En fait, c'est tout ça. Exactement. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas, je crois que j'ai partagé maintenant l'écran, il ne faut pas être frustré en se disant c'est définitif. Si je n'ai pas un bon logo, en revenant sur les critères que Max a donné tout à l'heure et avec les 3 clés que vous pouvez utiliser pour évaluer vous-même votre propre logo, ce n'est pas parce que vous vous rendez compte que votre logo n'est pas idéal que vous êtes une entreprise de merde. Hein? Oui. Il faut le savoir. J'utilise des mots qui ne sont pas très appréciés dans l'entreprise, mais il faut le savoir, toutes les marques, ou en tout cas la plupart, sont passées par ces phases. Tout ce que nous on fait aujourd'hui, c'est essayer de vous épargner ces phases. Plus vite une entreprise se rend compte qu'en fait, il faut vraiment qu'elle applique les règles d'un bon logo, plus rapidement, elle passera dans l'esprit de sa cible comme une entreprise sérieuse, une entreprise dont les produits et services ont une valeur supérieure aux produits et services qu'elle fournit délibérément. Et plus rapidement, cette entreprise passera de la situation de l'entrepreneur A, comme on a montré tout à l'heure, à la situation de l'entrepreneur B. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'un client devienne client pour la première fois, il va s'accrocher à des critères non objectifs de perception de la réalité des services. Et le branding, ça sert à ça. Travailler sur les perceptions. L'identité visuelle, et en particulier le logo, sert à ça. Afficher non pas nous avons réussi, mais nous savons ce que nous faisons. Et d'ailleurs, nous faisons appel à des professionnels pour chaque aspect de notre marque, de notre entreprise. Alors, la petite transition servait à une réalité très simple. Parmi la majorité des entreprises afro, on remarque des erreurs fatales qui projettent une image d'amateurisme avec la conséquence que la plupart des entreprises afro se trouvent dans la situation de l'entrepreneur A. Malgré que le service peut être bon, malgré que l'entrepreneur peut être très intelligent, très capable, très serviable, tout ce que tu veux, les entreprises afro n'arrivent pas vraiment à sortir leur épingle du jeu face à cette situation, par rapport à leur logo du moins.
Et la conséquence, mais Maxime l'a très clairement évoqué tout à l'heure, c'est que la concurrence, qu'elle soit locale ou internationale, elle n'y résiste pas. Et à une époque où tout le monde fait une razzia à nouveau sur l'Afrique parce que c'est le continent des opportunités, les entreprises africaines qui ne se rendent pas compte qu'elles doivent se mettre au diapason, notamment dans leur image de marque et notamment en respectant la logique de création de bons logos, se condamnent en fait. Se condamnent et se suicident. Comme on a tendance à le dire ici à Kinshasa, une entreprise qui ne tient pas compte de l'importance du branding signe son arrêt de mort sans même le savoir. Alors ici, on s'est dit, on va quand même exposer 3 grandes erreurs fatales que commettent les entreprises afro. Et restez vraiment jusqu'à la fin parce que la dernière de ces erreurs, c'est vraiment la clé pour faire la différence. La première erreur, c'est très simple, le non-respect des critères. Il y a 5 critères pour une marque. Pour un logo. Pour un logo. Pour un logo. Le plus important de ces critères, c'est la simplicité. La plupart des entreprises africaines font du figuratif. Alors, lorsque ce n'est pas une description de leur activité, c'est un dessin, une personne ou je ne sais quelle fresque. Hein. Donc, ça peut être joli, hein, certes, mais ce n'est pas efficace. Et on a bien essayé d'expliquer que l'essentiel pour un logo, c'est d'être efficace. Okay. Donc ça, c'est première erreur, c'est que les logos sont descriptifs. Souvent. Souvent. Descriptifs de l'activité. Ou en tout cas, ils sont choisis selon les goûts du fondateur et pas selon les critères d'efficacité. Voilà. D'efficacité. Le fondateur privilégie la beauté selon son goût personnel plutôt que l'efficacité selon son audience. D'accord. Et selon les règles de base du branding, de la composition de logo. Okay. Et donc, on a généralement des dessins trop complexes, pas mettables en noir et blanc et en étant quand même encore reconnus, pas réductibles au maximum sur, par exemple, un favicon, une icône de favori. Oui. Parce que c'est tellement, il y a trop de choses. Donc, comme le tableau, comme le tableau de Apple. La fresque. La fresque. Et donc, ils sont souvent dans cela. Alors, l'activité qu'il y a derrière peut être extraordinaire, mais malheureusement, le rendu et la projection qu'ils font ne correspond pas. Et ça nous amène à la deuxième erreur fatale, c'est l'absence d'alignement entre l'ambition de l'entreprise africaine et son logo. Je ne sais pas si tu veux élaborer dessus, Maxime. Donc, il y a évidemment énormément d'entrepreneurs africains qui sont très talentueux et conscients de leurs compétences et de leurs talents et qui se voient et qui voient pour leur entreprise des grandes et belles choses. Hein, et donc, ils peuvent se projeter au-delà de leurs frontières, parfois même au-delà de leur continent, fournir des prestations de services ou vendre des produits de grande qualité. Mais évidemment, tout cela, comme on l'a dit, ça nécessite d'envoyer une image qui va rassurer, une image qui va montrer l'efficacité, le professionnalisme. Et donc, si on a un logo qui ne correspond pas aux critères d'efficacité d'un logo et qui, en fait, du coup, ne correspond pas aux critères internationaux d'évaluation d'un bon logo et qui donc passe à une clientèle internationale, vont renvoyer une image d'amateurisme ou en tout cas d'entreprise naissante qui doit d'abord rester bonne avant que vraiment on lui fasse confiance et qu'on lui signe des gros contrats. Alors, on pourra toujours le soutenir ou lui faire plaisir en lui donnant un petit contrat sur lequel on va faire baisser les prix, mais ce n'est pas ça qui va permettre de s'élever au rang international. Ni de faire face à tous ces ripattes qui reviennent d'Europe ou des États-Unis avec
un bagage international d'études qui ont parfois évolué dans des grands groupes internationaux et qui reviennent avec tous les codes qui vont parler aux expats et aux internationaux. Et face à ça, l'entrepreneur africain, s'il ne fait pas attention, il se retrouve en fait dans une compétition déloyale. Et moi, je vais même ajouter, c'est même pas juste face à une clientèle internationale, mais aussi face à une clientèle africaine. Parce que ce qu'on observe, c'est que lorsque un nouvel acteur international arrive sur le marché africain, ce sont les Africains, ses clients. Pas uniquement les expats. Sinon, ils feraient tous faillite. Les Africains du continent veulent aussi et perçoivent de la même manière que les gens à l'extérieur. Les critères, oui, tout à fait. Les critères. C'est juste qu'il y a très peu d'entreprises qui les aident à décortiquer cela. Et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Mais les raisons qui font que les expats ou les ripats ont tendance à préférer certaines marques plutôt que d'autres sont les mêmes raisons pour lesquelles les Africains d'Afrique, lorsqu'ils sont mis face à une marque qui a l'air, grâce à son logo notamment, d'être une grande marque, ou face à une marque qui a l'air d'être le Ligablo ou le Bayam Salam, je ne sais pas comment on dit ça, ils ont tendance à préférer la grande marque. S'ils ont les moyens de la grande marque, ils vont chez la grande marque. Alors, si chaque entreprise africaine, parce qu'elle n'a pas fait attention à l'aspect logo, se retrouve condamnée à n'avoir qu'une clientèle qui n'a juste pas les moyens des autres et qui donc va toujours rabaisser ses prix, elle se condamne. D'accord ? Donc, ça, c'était la deuxième grande erreur fatale. Et la troisième. Et la troisième. C'est ce que moi, j'ai tendance à reprocher beaucoup à mes frères. On aime bien dire résilience. Moi, je dis contentement. Et quand une entreprise africaine a un logo, elle se contente de ce logo. Oh, j'ai un signe là. Donc, parfois, elle peut même faire correctement, plus ou moins, remplir 3 critères sur 5 peut-être, ou même 4 critères sur 5, mais la seule chose qu'il y a, c'est un logo. Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de police de caractère, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme caractéristique, ce qui fait que si elle doit communiquer l'entreprise dans un contexte où on ne peut pas tout voir de son logo, c'est foutu, plus personne ne la reconnaît. Plus personne ne la reconnaît. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que les entreprises, elles doivent répéter au moins 7 fois un message pour que leur interlocuteur ait envie de l'acheter. Mais les gens sont vite fatigués de voir un logo en grand. Là. D'ailleurs, ils aiment bien le logo plus grand. Non, 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 c'est pas le logo. Exactement. Mais donc oui, le logo plus grand. Alors que non, plus le logo est grand, plus le consommateur potentiel se dit je n'ai pas confiance en cette entreprise, elle parle trop d'elle. Et donc, il faut trouver d'autres manières de parler de soi, mais de manière plus subtile. Et ces manières-là sont la reconnaissance par les couleurs, la reconnaissance par les polices de caractère. Tu vois, tu as vu plusieurs éléments de Kinshasa, à force, tu les as reconnus. La majorité des gens qui regardent nos comptes Instagram, dès qu'il y a une publication Kinshasa, ils la reconnaissent. On ne met pas notre logo. On met souvent notre icône, mais pas toujours. Il y a même des gens qui essayent de récupérer nos images en enlevant nos éléments de marque. Et on a remarqué que sur LinkedIn ou ailleurs, d'autres personnes qu'on ne connaît pas viennent commenter en disant « C'est Kinshasa !» Bon, donc, pourquoi il n'y a pas notre logo dessus? Pourquoi? Parce que le travail ne se limite pas au logo. Et c'est extrêmement dangereux de croire qu'on peut se contenter d'un logo. Comme on l'a dit et je pense que tu l'as bien repris dans la publication qui a accompagné ce webinaire, un logo, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut beaucoup plus que ça. Et ce que je vais montrer dans un instant, c'est notamment ce que nous faisons pour nos clients. Je vais d'abord reprendre. Tout à fait. Alors, il va nous rester 5 minutes et moi, j'ai quand même une question parce que là, on parle de logo. Bon, si jamais il y a des entrepreneurs qui nous regardent, eux, ils ont un logo. Comment vous faites? Est-ce que
combien ça coûte Pinchasa? Parce que là, c'est le business. Hein. Là, vraiment, il faut nous dire. Si jamais il y a un entrepreneur qui nous dit, il nous dit, bon, Pinchasa, j'ai vu le webinaire, ok. Bon, moi, j'ai un logo. J'ai demandé ça à mon petit. Il m'a fait un logo, j'ai trouvé ça bien. Il m'a envoyé des images, il m'a dit identité visuelle, il y avait des cartes de visite, il y avait tout ça. J'ai trouvé ça joli. Est-ce que vous pouvez évaluer un logo? Ben, c'est marqué, ben voilà, c'est la suite. Voilà. Et ça coûte combien? Voilà. Alors, la première chose, chez Pinchasa, il faut savoir que la première consultation est toujours gratuite. Et cette première consultation est gratuite, pourquoi? Parce qu'on a envie d'apporter de la valeur, même pour les gens qui n'ont pas les moyens de nos services. D'accord. S'ils ont la bonne information, peut-être qu'ils se donneront les moyens de régler le problème eux-mêmes. S'ils veulent être accompagnés par les meilleurs professionnels d'Afrique, alors on peut les accompagner. OK. Les prix sont diversifiés en fonction de la formule que l'entrepreneur va prendre. Imaginons qu'il se dit, mais voilà, moi, je sais ce que je veux, j'ai conscience de ce qu'est ma marque et je veux prendre un logo dans ce qu'il a de plus essentiel sans nécessairement avoir besoin que vous m'aidiez jusqu'au bout à choisir parce que, un, je vous fais confiance et deux, je me fais confiance. Alors là, le logo, les polices, les couleurs principales, les formes caractéristiques, des variantes pour les logos et des conseils d'implémentation pour déployer son logo le mieux du monde, le tout sera à 250 € à convertir en francs CFA ou je ne sais pas dans quelle monnaie. Si par contre, il se dit, ben voilà, moi j'ai vraiment envie de mettre le paquet, je veux un logo, mais je voudrais que dans le processus, vous me fassiez plusieurs propositions, plusieurs univers, et que vraiment je sois entre vos mains pour savoir dans quel sens je vais aller, parce que je ne suis pas sûre de percevoir suffisamment mon business et mon entreprise que pour savoir vers quelle direction je veux aller. Et alors là, nous, on fait beaucoup plus de travail. On fait toute une série d'étapes intermédiaires avec le client pour lui présenter différentes maquettes en amont, dont, par exemple, un mood board. Hein, s'il y a des designers qui nous regardent, ils savent ce que c'est. Un mood board, c'est par exemple un patchwork. Un tableau d'ambiance. Voilà, un tableau d'ambiance. Disons que toi, Douglas, tu te dis, mais 10 000 codeurs, oui, je sais que c'est sur les codeurs, c'est Afrique, etc. Mais je ne sais pas du tout vers quelle direction aller. Eh bien, nous, on va d'abord créer des ambiances. Plusieurs ambiances. 2 à 3 ambiances, je pense, qu'on va te présenter. Et tu vas nous dire, j'aime bien le gars et la casquette, là. J'aime bien cette manière dont le magasin se trouve. J'aime bien ceci, j'aime bien cela. J'aime bien les gens avec leur ordinateur. Et donc, tu ne seras pas mis sous pression. On t'aura simplement montré, tu nous auras dit quels sont les éléments que tu aimes. On aura créé une cohérence visuelle déjà. Et à partir de là, on va… Par contre, si tu te dis, bon, soit tu n'as pas trop les moyens, soit tu sais ce que tu veux et tu nous fais confiance, tu dis, OK, je vais répondre à certaines questions de Pinchasa. Je sais de quoi il s'agit de mon business. Je connais déjà l'essence de mon entreprise et de mon activité. Alors, bingo, on va directement. Et ce qu'on te propose, c'est d'abord un logo. S'il y a des choses qui ne vont pas, alors on refine, etc., etc. Et sur base de ces étapes-là, alors on fait toute l'identité visuelle, tout l'univers graphique autour du logo et de l'essence de l'entreprise. Donc, la version où l'entrepreneur sait de quoi il s'agit, 250 €. La version où l'entrepreneur veut vraiment totalement être pris en charge, comme les plus grosses entreprises veulent l'être, alors c'est 1 000 €. D'accord. Et là, tu as non seulement un logo, mais une identité graphique complète pour démarrer et le faire vraiment bien, de manière professionnelle. D'accord, ok. Ça, c'est très clair, ça. Et donc, ça, c'est un investissement. Et donc, du coup, les logos vous proposez respectent les critères. C'est ça, les 5 critères. Totalement. Totalement, totalement. Alors, certains de nos clients ont parfois des… je vais montrer l'autre écran. Hein. Certains de nos clients ont parfois des contraintes qui veulent absolument garder leur couleur existante. Voilà, j'ai partagé l'écran. Qui veulent absolument garder leur couleur existante, etc. Et du coup, bon, on reste dans ce qu'ils veulent, mais on essaye toujours de leur expliquer et d'aller vers quelque chose qui est le moindre mal ou la meilleure des solutions. Et ce qui est particulier dans Pinchasa, c'est que le client a accès à son logo, mais aussi toute une série de variantes. Là, comme tu peux le voir, donc c'est l'icône, mais aussi l'icône sur fond blanc, l'icône sur fond gris, sur fond rose,
le logo en entier en une seule couleur, donc le logo en filigrane, en plusieurs couleurs, le logo à côté de ceci, le logo, etc. Et ça correspond à plusieurs phases de déploiement d'un logo. Maxime a fait part de Burger King et de son déploiement de sa nouvelle identité visuelle. Il faut savoir que quand on veut déployer un nouveau logo alors qu'on en a déjà un, il faut passer par plusieurs étapes. Et donc, la première étape ne sera pas de mettre juste l'icône, il n'y a personne qui va la retenir, ni la reconnaître. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est préparer plusieurs versions du logo pour que, dès le départ, la personne puisse communiquer le logo entier. Ça, les gens reconnaissent parce que ça ressemble un petit peu à l'ancienne identité, mais elle ajoute un élément de nouvelle identité. Puis petit à petit, elle rapetisse l'ancienne identité et elle met la nouvelle identité. Puis, elle va encore plus loin, etc., etc. Et enfin, elle arrive à ça. Donc, il y a vraiment une stratégie qu'on intègre dans tout ça. Et la particularité des gens qui font faire des logos, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour l'utiliser partout. Parfois, ils n'ont pas de logo transparent, parfois, ils n'ont pas ceci, parfois, ils n'ont pas cela. Mais ici, pour nos clients, il suffit de cliquer sur « Voir » et puis de télécharger le logo en question. Et ça, c'est le cas pour tous leurs logos. Parce qu'on est parti des problèmes de nos clients et on les a réglés. Donc, quand un client paye 250 €, il a par exemple tout ce que je viens de montrer. Ça, ce n'est pas la version numéro. D'accord. Super. Donc voilà. Respect. Très bien. Alors là, on arrive à la fin de ce deuxième webinaire branding avec Pinchasa, un partenaire stratégique vraiment pour Dimicodeur, des personnes vraiment compétentes, des personnes humbles qui sont précises, qui vous prennent par la main. En tout cas, moi, je peux témoigner. Merci. Je pense que ceux qui nous écoutent aussi ont constaté l'expertise et puis cette capacité aussi en termes de pédagogie. Moi, je suis fan. On est sur le deuxième webinaire. Il y en a une douzaine comme ça, avec tout un accompagnement. En tout cas, je suis très content. Je pense que c'est inédit dans l'Afrique francophone. Très franchement, je pense que dans l'Afrique francophone, c'est inédit d'avoir comme ça des webinaires avec des consultants de haut niveau qui avaient des exemples concrets, des exemples simples, un recul historique, avec voilà une démo. On est sur votre site là, on est sur Pinchasa. Oui, tout à fait. On est sur la partie client. Une fois qu'on est client, on a... D'accord. Donc vraiment, je suis très très content. Nous sommes sur le deuxième webinaire Dimicodeur Branding. Rappelez-vous, nous sommes le 3e mardi du mois. Réservez vos 3e mardi du mois branding. Tous les entrepreneurs qui nous regardent, les entrepreneurs qui débutent, les entrepreneurs qui sont chevronnés, les entrepreneurs qui ont eu l'occasion peut-être de se poser des questions sur leur logo. Donc là, il y a Daniel qui dit bravo, voilà, respect. Donc là, c'est standing ovation. Je pense que, en tout cas, c'est vraiment, vraiment rare d'avoir, voilà, ça tombe, voilà, c'est inédit. Oui, Douglas, c'est inédit, voilà. Donc, je pense que ceux qui nous écoutent, allez-y, donnez-nous vos impressions. C'est vous qui êtes les juges, parce que moi, je peux donner mon avis, mais voilà, je pense que vous avez aussi votre avis à donner sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez entendu. On est très content de vous accueillir ici, Pinchasa. Vous êtes ici chez vous. C'est du très lourd, du très haut niveau. J'encourage bien entendu les entrepreneurs qui se posent des questions sur leur branding d'aller voir Pinchasa. Peut-être bientôt, Pinchasa nous fera peut-être des petits bons de réduction spécifiques à la famille. Donc, on ne sait pas. Donc, en tout cas, créez votre compte sur la Workplace. Venez nous voir, intégrez la famille Dimicodeur. Je rappelle que Dimicodeur, c'est une famille. Vous avez avec la famille Dimicodeur un lien à noter, c'est dimicodeur.com, la famille. Les jeunes qui nous écoutaient, le code, c'est bien. Le dev, c'est bien. La blockchain, c'est bien. L'intelligence artificielle, c'est bien. L'Internet des objets, c'est bien. Mais le business, c'est très important. Et donc, quand vous serez en situation de créer une entreprise, faites attention à votre marque. Mettez-vous dans une situation d'avoir une marque qui jette. Vous avez vu l'exemple du début. J'ai beaucoup aimé l'exemple du début avec les deux logos, A et B. Je ne sais pas si tu peux la remettre. Je sais pas si tu peux la remettre. Mais on peut finir là-dessus. Et je pense que dans le scénario je pense que beaucoup d'informaticiens se reconnaissent là-dedans.
Moi, je me reconnais. C'est-à-dire que tu arrives avec ta bonne énergie, tu arrives avec ton envie de changer le monde, et puis tu t'es fait un logo avec le petit du coin qui dit mon grand, je t'ai fait un logo là vraiment informatisé, là, il n'y a pas de deux. Et tu auras remarqué qu'il y a du Nike avant le logo, le meilleur code. Oui, oui. Ça rappelle le Nike aussi sur le logo. Donc, grand, j'ai fait un truc un peu dissimulé comme ça. Les gens vont croire que on va te comparer avec la marque de chaussures. Le logo moins cher, général. Alors, il y a une question avant qu'on se quitte. Il y a une question d'un de nos auditeurs. Il y a le directeur général de NAN, notre partenaire stratégique, qui pose en quelques mots sur quoi un designer doit s'inspirer pour créer un logo. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Un designer, parce que c'est vrai, moi c'est un métier vraiment, je respecte, hein, mais je ne sais jamais comment un designer, et peut-être vous, comment vous faites, on vient vous demander un logo. Comment vous faites? Parce qu'on se dit vraiment, affaire de designer, là, on dit c'est un génie, on ne sait pas si c'est Dieu qui a mis ça dans sa tête, et puis il n'y a que lui qui peut faire ça. En tout cas, nous, comme tu l'as dit plus tôt, Douglas, on est très carré. Et la différence entre le design et l'art, c'est que le design a une fonction et il doit permettre d'atteindre un objectif. Et donc, ce sur quoi nous sommes très concentrés lorsque un client vient pour nous demander de refaire ou de faire son logo, c'est le secteur d'activité, la cible qu'il veut viser et l'essence de sa marque. Donc, son critère de différenciation, son unicité. Et donc, ces 3 ou 4 éléments nous guident. À partir de ces éléments-là, on fait une véritable recherche d'unicité, hein, toujours. On challenge un peu le client s'il ne semble pas être au courant de ce qu'il veut existe déjà par ailleurs. On essaye, et ça tu l'as vécu, de plus en plus de former le client à vouloir les bonnes choses pour sa marque. Mais une fois qu'on a ça, on fait de la recherche, on esquisse certains éléments et on essaye de faire vraiment ressortir l'essence. Donc, en termes d'inspiration, chercher l'essence et garder à l'esprit la cible. L'essence de l'entreprise. Waouh. Ça, c'est Maxime, un complément, c'est du lourd, hein? Non, juste redire ça, le logo doit parler à ceux qui visent et il doit permettre d'identifier celui qu'il représente. Et donc, il faut sans la décrire. Sans la décrire. Hein. Encore une fois, pas d'ordinateur pour un informaticien et pas de panier de fruits pour quelqu'un qui veut être maraîcher. Donc c'est ça. Et il faut partir de l'existant, partir des influences, partir de ce qui peut parler et puis simplifier pour arriver vers, on va dire, vu qu'on parle scientifique, à l'atome à l'atome de la représentation visuelle de l'entreprise. D'accord. Merci en tout cas, c'est l'exemple, le cas. L'atome, l'atome, d'accord. L'empathie. Oui. Alors ça, c'était déjà… Mais j'ai beaucoup aimé le côté… effectivement, il y a une différence, tu as dit, entre l'art et le design. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que, en fait, du coup, c'est intéressant parce que moi, ça me permet de caser. Parce que moi, quand je me dis des fois, je vais donner un designer, moi, je me dis qu'en fait, c'est artistique, en fait. Non. On dit, le gars, il est né comme ça, c'est lui seulement. C'est Dieu qui lui a donné ça. Et puis… Il peut y avoir de l'artistique, mais c'est surtout de la créativité et de l'esthétique qui est ajoutée à du fonctionnel. Ça doit d'abord et avant tout servir un objectif. Et ensuite, on peut ajouter de l'esthétique. Et c'est important, l'esthétique, parce que ça rend plus facile. Mais je vois qu'il y a d'autres questions, apparemment. Oui, il y a d'autres questions. Alors, on déborde un peu, mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi. Et ça montre à quel point je pense que les auditeurs ont compris votre niveau d'expertise, donc ils veulent en profiter. C'est-à-dire que quand on dit 1 heure, là, quand on dit en boucle, là, il dit non. Alors, quelles sont les valeurs de l'entreprise à faire transparaître dans un logo? Ça, c'est intéressant. Le lien entre le logo et les valeurs d'une entreprise. Wow. Ça dépend. Parce que les valeurs, vous n'avez pas parlé de valeurs dans ce que vous avez dit. Hein. Dans tout ce que vous avez dit, là, vous n'avez pas parlé de valeurs.
Tout à fait. Alors, soit, parce qu'un logo identifie l'entreprise. Ouais. Okay. Ouais. C'est un identifiant. Quand on te c'est la regarde, fonction. C'est la fonction. Voilà. C'est sa fonction. T'as vu, j'apprends. Hein. T'as vu, j'apprends. Donc, sa fonction, c'est d'identifier. Ouais. Un logo ne doit pas vouloir dire quelque chose. Il peut, mais il ne doit pas vouloir dire quelque chose. Apple, la pomme, ne signifie pas que Apple est la meilleure entreprise d'informatique intuitive. Ça ne dit rien de tout ça. Ça ne dit pas non plus que Apple adore le design. Ça ne dit rien de tout ça. Ça ne dit pas non plus que Apple, son slogan, c'est Think Different. Ouais. Ça ne dit rien de tout ça. Ça identifie simplement. Et donc, pour répondre à la question, quelles sont les valeurs de l'entreprise à faire transparaître? Aucune. Sauf si, parmi les valeurs de l'entreprise, il y en a une qui représente l'essence de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'expliquais très brièvement tout à l'heure que le logo de Pinchasa est une représentation du symbole de l'empathie. Un petit peu d'accord? Pourquoi? Parce que l'empathie, pour Pinchasa, est le socle du succès d'une marque. D'accord, C'est la pierre angulaire de toute stratégie de marque qui gagne. Et c'est des infusions. Donc, quand tu parles de shots de Pinchasa, ce qu'on infuse à nos clients, ce sont des infusions d'empathie. Constamment, on revient à oui, mais si tu pouvais te mettre dans la peau de tes clients, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Donc, c'est vraiment le cœur et l'essence de Pinchasa, c'est de rendre les entreprises plus empathiques. Et c'est pour ça que cette valeur de l'empathie fait partie de notre logo. Mais lorsque une valeur en particulier ne fait pas partie d'un logo et qu'il y a plein d'autres valeurs, alors ça ne sert à rien de se baser sur les valeurs de l'entreprise pour les faire transparaître. Il faut essayer de trouver l'essence. Parfois, l'essence, c'est les valeurs. Parfois, l'essence, c'est autre chose. Excellent, excellent. Bon, les amis, on va fermer la boutique hein, parce que nos experts, là, il faut revenir le mois prochain. Et puis, il faut retourner sur le site, la page, surtout la page Instagram. Hein. Je vous invite vraiment à aller soit sur le site de Pinchasa, d'accord, pinchasa.com, soit effectivement aller sur la page Instagram, d'accord, de Pinchasa. Là, vous allez voir du monde. Hein. Là, vraiment, c'est très costaud avec un historique très fort sur Pinchasa. Hein. Hein, où il y a Pinchasa et Insta. Pinchasa et Insta. Je vois que vous deux là, vous êtes trouvés là-bas. Hein. On ne sait pas ce que vous avez dit là-bas, mais en tout cas, Pinchasa, Insta. Voilà, merci en tout cas de votre présence parmi nous. On a hâte de pouvoir vous retrouver le 3e mardi du mois de mars. Quel sera le thème du 3e mardi du mois de mars? C'est la suite. Donc, oui, c'est le 12. On a parlé de stratégie. Voilà. D'abord, c'est la stratégie. Là, c'est l'identité visuelle. D'accord. Et la prochaine, on parlera de la présence en ligne d'une marque. La première présence en ligne d'une marque. Qu'est-ce qu'il doit être? Tout le monde veut un site, mais personne ne sait comment le faire. Ouais, vraiment. Même nous-mêmes là, ma soeur, nous-mêmes là, c'est compliqué. Les gens, ils m'ont dit, Douglas, il faut travailler. Je te dis, c'est compliqué là, vraiment. Donc, voilà, merci. Voilà, Pinchasa the best. Voilà, Pinchasa the best. Merci. Mais vraiment, je pense que dans l'écosystème afro, bon, je connais pas tout le monde du branding, hein, mais vraiment, moi, j'étais très impressionné la fois où Laetitia, je t'avais vu dans un webinaire, et effectivement, tu parlais de ce côté empathie, ce côté attention à votre marque, si d'autres arrivent de l'extérieur, il y avait un côté guérilla, ils arrivent de l'extérieur, ils vont vous dépasser, ils vont vous dire, après, on va dire non, nous, nos frères là, machin, ceci, cela. Non, il arrive avec quelque chose qui tient la route, quoi. Voilà, donc, salutations à tout le monde. Il y a Nigel qui pose la question, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à 10 000 codeurs? Donc, c'est la famille. Voilà, Nigel, voilà, il faut aller sur cette page, la page 10 000codeurs.com/famille. Peut-être qu'elle va évoluer. Peut-être qu'on va se faire accompagner aussi le branding parce que des fois, nous, on nous dit, Douglas, là, tu parles beaucoup, mais quand on va sur ton site, là, il y a des informations qu'on ne trouve pas. Ça se passe comment? Il dit, mon frère, moi j'ai mon métier, et puis il faut me laisser. Attends.
Donc, on est en train d'être accompagné. Merci en tout cas à la team. Salutations à vous. Je vous dis bye bye et je vous donne rendez-vous donc pour le mois prochain. Salutations à nos auditeurs. Merci à tous. Merci à la famille. Et je vous laisse avec une nouvelle web-série avec notre ami Dikosh, African Geek. À bientôt. Bonne continuation. Soyez uniques. Bah réponds. Pourquoi tu réponds pas? Parce que c'est le bled, c'est bon. Bah, je vais pas laisser le téléphone sonner, réponds. Allô? Allô? Oui. Oui, je t'écoute. Ça va, tout le monde va bien, je suis désolé, ça grésille un peu. Tout le monde va bien chez vous? Oui, tout le monde va bien, ça va. Écoute-moi, ça me va pas bien. Hein. Tu sais, ici, les temps sont durs. Mamie est malade, faut payer les médicaments, les soins, tout ça. Bon. Combien il nous faut? Faut pas beaucoup, hein, 2000 €. Quoi? 2000 €? Je trouve que ça fait un peu beaucoup pour des médicaments, non? C'est pas beaucoup, tu veux pas mimer ou quoi? Envoie vite l'argent, j'ai plus d'unité, je vais à la croix. J'ai plus d'unité, vite, envoie vite! J'en ai marre. Il y a 2 jours, elle m'appelle pour s'acheter un ordi, et là, comme par hasard, mamie, elle est malade. C'est quoi, t'as qu'à leur couper les vivres? Bah, je peux pas faire ça, c'est ma famille. Ah. Tu m'avais dit la dernière fois qu'il aime l'informatique, ton cousin. Mais tu sais quoi, on a qu'à lui payer une formation. Comme ça, il se trouve un job, il ne demande plus d'argent, et là, CQLBDC. CQFD, tu veux dire? Non, CQLBDC. Ce que le bled doit comprendre. Oh, c'est pas bête comme idée. CQLBDC. Je vais voir ce que je peux trouver sur internet. Nous avons le plaisir. Oh. Donc moi je leur demande de l'argent et ils m'envoient une inscription pour une formation. Une formation. Ils me prennent pour un con ou quoi ces pensées là? Non, 15 000 €, j'ai dit pas plus. Non, c'était mis d'accord la dernière fois. Non, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus. C'est fini. Entrez. Ah petit, ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici? Il y a ma grand-mère qui est malade et j'aimerais que vous me donniez un peu de sous pour que je prenne les médicaments à la pharmacie. Quoi.